Boker Tov, shalom les amis, bonjour à tous, à toutes. Espérons que vous portez bien. Chodesh Tov, Rosh Chadash, Rosh Chodesh, Rosh Chadash, pour Hachem du renouvellement. Dites-moi si c'est ok, si vous entendez bien, si tout est en place, parce que là vraiment, ce qu'on fait, c'est vraiment de la cordonnerie. C'est vraiment de la cordonnerie de l'internet, ce qu'on fait. Ashrenu. Ok, merci. Merci. Shalom Yehuda Mouyal, mon ami. Shalom, on espère de te voir bientôt, en chair et en os. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la délivrance, pour la refoua, pour les zivugim, pour Shalom Bayit, pour le chinour, l'éducation, pour la parnassa, pour la Géoula. Rabbeinu, il a la koach de la Géoula, et Rabbeinu, il a la force de délivrer le monde entier. C'est sûr de délivrer individuellement chacun, c'est sûr qu'il peut, mais le monde entier, il peut délivrer. Donc hier, on a vu que en fait, il y avait une question, on se demandait est-ce que vraiment il faut être il faut se sentir diminué si on est intelligent. Est-ce que maintenant le fait d'être intelligent comme le Chacham dans le conte, on voit qu'il tombe dans des trucs terribles. Alors peut-être qu'on se dit vaut mieux être comme le Tam, c'est être un petit peu handicapé mentalement et au moins. Mais c'est difficile de dire ça parce que la Chokhmah, comme on a vu hier, ça vient du souffle divin, la Chokhmah. La Chokhmah vient de l'âme, du souffle divin qu'il y a dans la personne. Donc comment on va dire que la Chokhmah c'est quelque chose qui est dangereux, Mais Rabbi Nathan il dit que Rabbeinu il a remis en place plusieurs Chachamim, des grands rabbanim qu'il y avait à son époque, des grands tzadikim. Rabbeinu les a recadrés un peu parce qu'il leur a montré que avec leur connaissance et leur érudition, ils sont un petit peu déviés sur certains points. Il y a eu des points où ils ont un petit peu dévié. Donc la Chokhmah, ça reste quelque chose de kadosh, de saint, ça reste quelque chose d'extraordinaire, mais seulement il faut savoir que c'est aussi quelque chose de dangereux. Il faut savoir l'utiliser, la gérer. Il faut beaucoup de prières, beaucoup d'actions, beaucoup de choses pour arriver à la gérer sans qu'elle nous fasse dévier. Mais Rav Ben Nachman va nous éclairer sur ça. Et il dit Ve'ulam besibat apliazot. Maintenant, par rapport à cette chose, cette question étonnante, Chipassi ou matzati bepilpuli tserufé divrei Rabbeinu Zal, en cherchant des compréhensions dans tout ce que les paroles de Rabbeinu, qui en hakavana bedavar chesaron shenimtsa bemidat ha-chokhmah. C'est-à-dire, il n'y a aucune kavana de dire que la chokhmah, la sagesse, c'est quelque chose de pas bien. La sagesse, c'est pas quelque chose de pas bien. Merci Fabienne, merci, qu'Hachem vous bénisse, la simcha, le discernement et la bienveillance dans notre yeshiva. Amen, amen. Merci bien. Jusqu'à 120 ans, Bezat Hachem en bonne santé, vous soyez en bonne santé, vous avez la force d'être là tout le temps avec nous, de nous réjouir de votre présence comme vous le faites tous les jours. Donc il n'y a pas de trisaron dans la chokhmah. C'est-à-dire la chokhmah, la connaissance, la sagesse, c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est quelque chose de bien. Donc ça, il faut que ça soit clair déjà, que de savoir des choses, d'avoir de la sagesse, c'est bien. Shehi mitzad atzma ra chas v'shalom, de dire que chas v'shalom la chokhmah elle est pas bien. Ki adraba kol chisaron midat ha-chokhmah imerov hatov shenimtza ba.
Il dit au contraire, tout le problème qui vient avec la connaissance et la sagesse, c'est qu'il y a tellement de bien dans la connaissance que c'est ça qui crée les problèmes. D'accord? Elle est trop bien. C'est trop bien. C'est trop fort. C'est trop beau. C'est ça qui attire des problèmes. כי מחמד זה בעצמו, שהחוכמה והמוח הוא מאוד זריחת הבורא האינסוף. Puisque maintenant, la sagesse, l'esprit, c'est la lumière étincelante du Créateur, infini. C'est de la lumière infinie, la compréhension. C'est quelque chose de pelé, comme un être humain, une carcasse en os et en chair et en os. Comment il a une chorma comme ça, une sagesse de comprendre des choses et se déplacer dans la compréhension, tout. C'est divin, ça vient d'Hachem. אין ביכולת האדם המוגבל לבוא בה, היא לא בצמצום האמונה והיראה כנ"ל. L'homme qui est mukbal, c'est-à-dire on est tous mukbalim. L'homme il est mukbal, il est limité, il est handicapé, il est mukbal. Il est limité parce qu'il a un corps. Il a un corps qui lui dit tout le temps quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on fait de l'argent, quand est-ce qu'on a du plaisir, quand est-ce qu'on va s'éclater, quand est-ce qu'on... Il a un corps qui l'appelle sans arrêt vers ça. Alors justement, quand il a un diamant comme ça, comme la sagesse, qui vit en concubinage, en association avec un corps qui est dans un état tellement bas, c'est très difficile pour la chorma. Donc la chorma, elle a besoin de se contracter, de réduire son intensité avec la émouna et la ira, avec la foi et avec la crainte. C'est-à-dire que maintenant, on peut pas s'investir entièrement dans la compréhension. On est obligé de mélanger notre compréhension avec de la émouna et avec de la ira. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit qu'on ne comprend pas, que la chose elle nous dépasse, alors il faut aller vers la émouna. Il faut se dire, ok, Hachem il veut comme ça, je ne comprends pas. Quand maintenant on doit faire quelque chose, même si on ne comprend pas, par la crainte d'Hachem on va le faire. Parce qu'on craint Hachem, on dit Hachem, c'est lui le roi des rois, il veut qu'on fasse ça, donc on va le faire. Donc on est tout le temps, la chorma, elle doit tout le temps avoir des stabilisateurs, comme les bicyclettes, les petits enfants qui font de la bicyclette. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait des stabilisateurs. Alors maintenant, quelqu'un dit « Ouais, mais moi je veux pas de stabilisateur et tout. Moi j'ai un super vélo, j'ai pas besoin... » Justement, parce que tu as un super vélo, tu as besoin de stabilisateurs. Parce que sinon, c'est dangereux. Tu peux tomber avec ton vélo. Justement, parce que la chorma, la connaissance, la sagesse, c'est quelque chose de très très élevé. C'est quelque chose de très spirituel, c'est quelque chose qui va très vite, ça va très très vite. La compréhension, c'est quelque chose qui fait des associations à une vitesse inimaginable, la compréhension. Ça va à une très grande vitesse, donc on peut se perdre. Donc on doit mettre des barrières. Les barrières, c'est la foi, les barrières, c'est la crainte. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai foi en Dieu, ça va un petit peu retenir ma compréhension. Quand je vais avoir de la crainte de Dieu, ça va me retenir un petit peu ma compréhension. C'est-à-dire que si la compréhension, elle va au-delà de mes capacités de la gérer, que c'est trop de lumière, alors il y a la foi et la crainte qui vont venir, qui vont faire que ma compréhension, je vais la mettre en arrière par rapport à la foi et par rapport à la crainte. C'est-à-dire que quand maintenant Hachem dit quelque chose, alors je le prends avec de la foi. Je prends cette chose-là avec de la foi et avec de la crainte. Pas qu'avec de la compréhension. C'est bien que je comprenne. C'est bien que je comprenne, d'essayer de comprendre, d'approfondir tout. Mais j'ai besoin de tzimtzumim. J'ai besoin de choses qui permettent de canaliser
de canaliser la compréhension, de manière à ce qu'elle ne nous embarque pas. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples, un exemple concret. Un exemple concret. Dans le Shalom Bayit, par exemple, dans le couple, d'accord? Il y a des gens qui se sont rencontrés, ils sont plus, ou bien leurs idées, elles sont bien, ils sont d'accord de construire ensemble, ils sont d'accord d'avancer, etc. Ok, donc ils ont décidé de se marier. Maintenant, quand ils se marient, ils commencent à construire des choses, un foyer, des enfants, du travail, des responsabilités, chacun il fait un petit peu ce qu'il a à faire, etc. Maintenant, on va commencer à se connaître vraiment, parce qu'avant, on ne se connaissait pas. C'est-à-dire, on ne se connaissait pas au travail, on se connaissait comme ça. Discussion, aller dans un café, dans une pâtisserie, café, restaurant, on sort, on se promène, on voyage, on discute et tout, c'est sympa, c'est super, etc. Maintenant, on va se mettre au travail. Quand on va se mettre au travail, il y a des choses qui vont ressortir, qui sont des questions sur l'autre. On ne va pas comprendre pourquoi l'autre il est comme ça. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi mon mari ne travaille pas plus? Pourquoi mon mari dort beaucoup? Pourquoi il ne veut pas accompagner les enfants à l'école? Il y a des questions, c'est-à-dire on ne comprend pas l'autre. Et le contraire aussi, le mari ne comprend pas sa femme dans certaines choses. Il ne comprend pas qu'elle n'est pas ordonnée, que toute la maison n'est pas impeccable tout le temps. Il ne comprend pas, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Maintenant, si il continue à suivre sa compréhension, il va clasher. S'il continue à vivre avec sa compréhension, ça va clasher. Il ne va pas pouvoir continuer. Et à un moment, il ne va plus comprendre du tout la personne qui est en face de lui. Il ne va plus comprendre. C'est-à-dire qu'il va tellement relever des choses qui sont des questions, qui sont des vraies questions. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? C'est vrai. C'est pas du mensonge, c'est vrai. Donc il y a une analyse qui vient d'après le comportement de la personne. Il y a une logique qui vient, qui dit que voilà, cette personne-là, elle est pas en fait, elle fonctionne pas comme il faut. Elle est pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut nous tenir dans un cas comme ça? Qu'est-ce qui va nous tenir pour pas que ça clash? En sachant qu'il y a personne qui est parfait, que n'importe quel homme il a des défauts, n'importe quelle femme elle a des défauts et des qualités bien sûr. Mais maintenant ici on voit d'après la Chokhma. Qu'est-ce qui va nous tenir? Qu'est-ce qui va faire que le foyer va tenir? Ce qui va faire que le foyer va tenir, c'est la émouna et la ira, c'est-à-dire la foi et la crainte. La foi, c'est que maintenant, avec cette personne-là, vous êtes marié, donc tu as la foi dans Hachem, que c'est Hachem qui vous a fait vous rencontrer. Donc tu as de la foi. Ça va te retenir, ça va te faire une barrière à ta compréhension. Et la ira, tu as peur de te tromper, tu as peur de faire des bêtises. S'il y a des enfants, tu as peur de laisser des enfants, que des enfants de parents divorcés, les difficultés qu'ils peuvent avoir, etc. Tu as peur de faire des bêtises, tu as peur de te tromper, de faire des bêtises. Donc tu vas pas clasher. Qu'est-ce qui va te retenir? C'est ces midotes-là, c'est-à-dire c'est la émouna et la ira. C'est elles qui vont te retenir. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'émouna, qui n'a pas d'ira, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Il n'a pas dès que ça ne va pas, il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui l'arrête. Donc là, la chokhma devient dangereuse. Là, celui qui n'a pas d'émouna, celui qui n'a pas de ira, il aurait mieux valu qu'il soit bête, tu vois, qu'il ne se rende pas compte de ce qui se passe. Ça aurait été mieux pour lui. Parce que ça le détruit. C'est vrai qu'il comprend, c'est vrai qu'il voit des choses, c'est vrai qu'il y a des comportements qu'il voit et qui sont pas comme il faut, d'accord? Mais cette compréhension-là, elle est trop forte pour lui. C'est-à-dire qu'elle est trop forte, c'est-à-dire qu'elle l'amène à clasher.
C'est-à-dire, elle est plus forte que la Emouna et la Ira. La Emouna et la Ira, c'est des barrières. Ce sont des barrières. La Emouna, c'est une protection. C'est-à-dire, quand on rentre dans la Emouna, on se protège. Quand logiquement ça ne marche pas, on rentre dans la Emouna. C'est-à-dire, on se dit, ça c'est Hachem. Je ne suis pas obligé de comprendre. Comme Rabbeinu dit, c'est pas... Hachem, il n'est pas obligé de t'expliquer tout ce qu'il fait. Hachem, il fait ce qu'il fait dans le monde. Il n'est pas obligé de te tenir au courant et de t'expliquer ce qu'il fait. Et même le tzaddik, Rabbeinu dit sur le tzaddik, il y a des questions. Parce que le tzaddik, des questions sur le tzaddik. Ah, mais pourquoi ça? Rabbeinu dit, c'est normal. Si vous n'aviez pas de questions sur moi, ça veut dire que je suis comme vous. Si vous me comprenez, ça veut dire que je suis comme vous. Mais comme je ne suis pas du tout comme vous, donc il y a beaucoup de questions sur moi. Donc la seule chose qui nous permet de rester avec le tzaddik, c'est la Emouna et la Ira aussi. Parce qu'on voit la grandeur du tzaddik. On voit la grandeur, ça nous donne de la crainte, ça nous donne de la Emouna. Vous comprenez? Merci, Mishpachat Shukroun, qu'Hachem vous bénisse. Bien sûr qu'on peut communiquer, Laurent Benaïm, pour arranger et pour que ce soit mieux. C'est sûr qu'on peut communiquer. Mais déjà, pour communiquer, il faut vouloir que ça marche. C'est-à-dire il faut avoir une base qui est immuable et sur laquelle on s'appuie pour que ça marche. Alors maintenant, on va décider d'arranger. On va essayer d'arranger, on va discuter, on va essayer de corriger, on va dire voilà, ça, on peut faire même des traitements, des choses pour arranger. Pardon. Il n'y a pas de problème, on peut arranger. Mais dans le fondement même, un homme et une femme, c'est foncièrement, fondamentalement différent. Donc, il y a toujours un côté d'acceptation. Il y a toujours un côté où un homme ne comprendra pas sa femme et une femme elle ne comprendra pas son mari. Tout le temps, il y a ça. Parce que foncièrement, ils sont différents. C'est-à-dire l'homme, il est solaire, la femme, elle est lunaire. Ils ne vont pas se comprendre de 100%. Mais ils vont s'accepter. Ils vont s'accepter. C'est-à-dire ils vont se tolérer, accepter des différences qu'elle voit des choses différemment, qu'il voit les choses différemment, parce que c'est un homme, parce que c'est une femme. Donc elle a une approche différente. Mais comprendre, tu ne vas jamais comprendre. Comprendre une femme, jamais tu vas comprendre. Et comprendre un homme, jamais une femme, elle va comprendre un homme. Le comprendre, c'est-à-dire vraiment de faire une analyse, tu peux écrire une dissertation où tu vas expliquer voilà ça et ça. Jamais tu vas comprendre. Même si tu es un super psychologue, tout ce que tu veux, tu ne vas pas comprendre. Il y a un moment où tu vas être dépassé. Ça, c'est le danger de la chorma. Ça, c'est le danger de la chorma. C'est-à-dire que la chorma, elle peut t'amener à des endroits qui vont plus loin que ce que tu peux aller. Parce que la chorma, c'est quelque chose qui est entièrement spirituel. Il n'y a rien qui l'arrête. C'est tout, hein? Elle vient alimenter l'imaginaire, en fait, la chorma. Elle peut aussi alimenter l'imaginaire. Mais le principe même de comprendre des choses. C'est pas par exemple, tu veux courir, tu vas voir que et à un moment, tu vas t'arrêter. Parce que ton corps, il peut pas courir. Il peut pas faire le tour de la Terre en 3 jours. Il peut pas. Même si tu veux courir, à un moment, il va te dire arrête, tu peux plus, tu es essoufflé, tu t'arrêtes. Tu veux manger, tu vas t'arrêter de manger. Tu veux dormir, tu vas arrêter de dormir. Tout, il y a des limites. Mais la compréhension, elle n'a pas de limite. C'est ça son problème. C'est que tu peux essayer de comprendre des choses qui vont te détruire. Ce que tu as compris, ça va te détruire. Ça aurait été mieux que tu ne le comprennes pas. Donc maintenant, quand tu es allé trop loin, comme les camions, là, quand ils te disent, s'ils mettent l'étiquette, si vous pouvez me lire, c'est que vous êtes trop près, c'est-à-dire derrière.
Ils mettent une petite étiquette. Si on arrive à lire ce qui est écrit, ça veut dire qu'on est trop près. Il faut laisser de la distance. Maintenant, entre un homme et une femme, il faut une zone de respect. Cette zone de respect, elle est faite pour évoluer dans l'incompréhension de l'autre. C'est l'intimité de la personne. La Torah, elle te donne arba amot, elle te donne 2 mètres autour de toi, qui est ton domaine. C'est-à-dire que tu as 2 mètres d'évolution qui sont à toi. Même si Shabbat, tu te trouves dans le désert, tu as 2 mètres autour de toi où tu peux porter des choses, bouger, etc. Parce que ça, c'est ton... N'importe quel individu, il est connu arba amot, c'est-à-dire il acquiert 4 amot autour de lui. Maintenant, dans ces plates-bandes, tu ne peux pas entrer dans les plates-bandes de l'autre avec ta compréhension. Parce que si tu rentres dans les plates-bandes de l'autre avec ta compréhension, ça risque de te faire beaucoup de mal. C'est ce qui s'est passé avec les 4 qui sont montés dans le Pardès, c'est que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Mais Elisha ben Abouya et ben Hazaï et ben Zoma, ils sont tous clashés. Un il est devenu hérétique, l'autre il est devenu fou, l'autre il est mort. Ils ont clashé tous. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'ange qui gère le monde. Et ils n'ont pas pu le connecter avec Dieu. Ils ont cru que cet ange-là, il avait un pouvoir en lui-même. Mais la grandeur de Rabbi Akiva, c'est pas qu'il a donné une explication à ça. Rabbi Akiva non plus, il n'a pas d'explication. Quand il voit le Malach Matat, c'est l'ange de la Mishnah, c'est une splendeur qu'il n'y a personne qui peut résister à ça, à cette splendeur-là. Ça, c'est des tzadikim, on parle. Les 4 qui sont montés dans le Pardès, c'est des tzadikim. Ce pas des gens qui ont des problèmes de comportement. C'est des tzadikim, des très grands tzadikim. Parce que pour monter en haut et voir cet ange-là, il faut atteindre un très grand niveau. Mais ils ont vu quelque chose qui leur a fait une question. Cette question les a clashés. Donc maintenant, l'individu, c'est la même chose. Tu ne peux pas prétendre englober un individu avec ta compréhension. Un individu, il faut que tu lui laisses 2 mètres. Il faut que tu lui laisses 2 mètres d'intimité autour de lui, où il a le droit d'évoluer de façon qui n'est pas logique par rapport à ta compréhension. Il a le droit à ça. Et il faut que tu lui laisses ce droit-là. Et dans un couple, si tu veux qu'un couple il fonctionne bien, il faut garder cette zone de respect. Que l'autre, il a le droit d'être différent. Il a une zone d'intimité dans laquelle il est différent de ta compréhension. Et ça doit pas être gêné que tu ne le comprends pas. Mais comme les gens, ils veulent tout comprendre, et ils se croient qu'ils ont le droit de tout comprendre, alors tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est même si tu es marié, tu n'as pas le droit. Il y a des choses dans l'autre que tu n'as pas le droit d'essayer de comprendre. Parce que c'est pas toi, c'est tout. C'est une autre personne. C'est pas un homme, c'est une femme. C'est pas une femme, c'est un homme pour une femme. C'est des êtres qui sont fondamentalement différents. Donc ils ont droit à une zone d'évolution dans laquelle ils n'ont pas de compte à te rendre. Tu ne les comprends pas, c'est tout. Tu ne comprends pas l'autre. Et c'est bien comme ça. Heureusement que c'est comme ça. On serait tous des photocopies si on se comprenait. Tout. Il y a une zone de 2 mètres qui est le périmètre d'évolution intime de la personne et qui va être des questions par rapport à son conjoint ou sa famille. Il n'y a pas de problème. Ça ne doit pas gêner. Aujourd'hui, il y a les gens, ils vont au-delà, c'est-à-dire ils essayent de comprendre l'autre. Ils ont l'audace de vouloir comprendre vraiment l'autre. Et après, ils ont des questions. Et ces questions, c'est des questions qui font beaucoup de mal. Pourquoi quelqu'un il fait comme ça? Pourquoi quelqu'un il écrit beaucoup? Et pourquoi quelqu'un il lit beaucoup? Pourquoi quelqu'un il se lève très tôt? Pourquoi quelqu'un il se lève tard? Pourquoi? Il y a des choses que la personne elle n'est pas obligée de rendre des comptes. C'est parce que toi tu es comme ça que l'autre il doit être comme toi.
t'es pas le modèle déposé de l'être humain sur Terre. Surtout quand c'est un homme et une femme. C'est sûr que jamais tu vas arriver à la comprendre complètement. Et cette somme de respect, elle est très très importante. Exactement, comme tu dis Riguy Romain, moins de connaissances pour vivre mieux. C'est moins d'analyse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop analyser, pas trop chercher à comprendre l'autre. Pas trop. Il faut chercher plus à l'aimer qu'à le comprendre. Qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il ressent, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller que d'essayer de comprendre. Alors maintenant, Avraham Nachman, il dit justement, comme la compréhension, c'est quelque chose de très puissant, nous on vit avec, on est habitué, mais le fonctionnement du cerveau, de l'âme, du principe de la compréhension, c'est des choses qui vont très très loin. Ça va très très loin. Tu peux rentrer dans des compréhensions, des analyses, des hakiron, c'est-à-dire chercher à décortiquer des choses et tout. Tout avec ton esprit. Ton esprit peut aller très très loin. Il peut dépasser de loin tes capacités. Et tu peux ne pas t'en rendre compte parce qu'il n'y a rien de physique. Alors, Avraham Nachman, je l'avais dit une fois à quelqu'un, il y avait quelqu'un qui m'avait invité pour me présenter, il m'avait présenté un livre de Kabbale qu'il a écrit. Alors, il m'a dit, voilà, il m'a présenté, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, et on avait étudié ensemble, tout. Il m'a présenté un livre de Kabbalah qu'il avait écrit. Alors, il m'a dit, on a discuté sur le côté compréhension kabbalistique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, bon, Hachem, de très intelligent et tout. Et il est rentré dans les textes de Kabbalah, il essayait de comprendre, etc. Alors il m'a expliqué comment il faisait, etc. Alors je lui dis, tu as le droit de chercher à comprendre selon ton degré de émouna. Tu ne peux pas aller en compréhension au-delà de la émouna. C'est comme le filet. Un filet pour attraper la personne qui saute. Une personne, elle va sauter. Ok, elle va sauter entre deux montagnes. Mais il faut qu'en bas, elle vise bien que si elle tombe dans le filet. Elle ne peut pas se permettre d'aller 100 mètres à côté et de sauter 100 mètres à côté, parce que là, elle n'a pas de filet. Donc, elle n'a pas le droit. Donc, toute compréhension, il faut qu'elle soit gérée par la émouna. C'est-à-dire que tu as de la émouna et tu n'as pas peur. Même si tu essayes de comprendre et que tu ne comprends pas, ou que tu comprends trop, ça ne va pas te gêner. Tu vas rester, la émouna, elle va te retenir. C'est-à-dire que ton conjoint, tu peux le comprendre en fonction de combien tu l'aimes. Si tu l'aimes beaucoup, tu peux essayer de le comprendre beaucoup. Mais si tu n'as pas un amour qui est très fort, alors tu ne peux pas non plus rentrer dans de la compréhension, parce que c'est dangereux. La compréhension, c'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose qui détruit si elle n'a pas des récipients. Justement parce que c'est une grande lumière. C'est pas parce que la connaissance en elle-même, elle n'a pas de valeur. La connaissance, comme il dit ici, elle a une valeur extraordinaire. C'est divin, le principe de la connaissance. C'est-à-dire ça peut aller jusqu'à l'infini. Tu peux comprendre des choses, avancer dans de la compréhension de façon extraordinaire. Mais tu n'as pas le droit de comprendre plus que la foi que tu as. Parce que la foi, elle va te retenir pour que tu ne tombes pas. Quand tu vas arriver à un moment où ta compréhension elle va te gêner, ta foi elle va te rattraper. Mais si tu dépasses en analyse ta capacité de croire, tu peux sortir complètement. Merci David Hamel, que Hachem vous bénisse. C'est vrai que les conflits sont engendrés par l'ego, la fierté mal placée, tout ce que vous voulez. Mais même si maintenant les gens ils sont honnêtes, béhémètes, ils veulent que ça marche. Et aussi, tu as raison, Riguy Romain, que les gens refusent le tzaddik parce qu'ils ne le comprennent pas, c'est sûr. Voilà, ce que vous dites, Noémie, la émouna, c'est l'acceptation sans questionnement. C'est-à-dire que maintenant,
t'as un niveau d'acceptation. D'accord? La émouna, c'est ton degré d'accepter. C'est bien que vous avez dit ce mot-là, acceptation. C'est bien. Ça va bien dans ce qu'on est en train de dire. La émouna, c'est ta capacité d'accepter. Tu ne peux pas poser des questions si tu n'as pas un filet d'acceptation. Quand tu poses une question, on va te dire, et si maintenant je te donne une réponse, que cette réponse-là, elle va t'amener, je ne sais pas, ou quelque part. Est-ce que tu es capable d'accepter de ne pas comprendre? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que maintenant, si tu me comprends pas, on va rester des amis ou pas? Est-ce que notre amitié, elle va au-delà de la compréhension de la question que tu peux avoir sur moi ou pas? C'est ça le problème. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce que maintenant, combien tu peux accepter de moi? Combien tu as la force d'accepter de moi des contradictions? Combien? Jusqu'où tu peux accepter de ne pas me comprendre? C'est là où tu as le droit d'aller. Tu ne peux pas aller plus loin. Et d'ailleurs, mon cher Rabbeinu, quand il a posé la question à Hachem, qu'il a vu Rabbi Akiva, comment il est mort, Rabbi Akiva, qui déchirait sa peau avec des peignes en fer et tout, une mort terrible. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas compris, parce que Rabbi Akiva, normalement, c'est lui qui devait donner la Torah. C'est lui qui devait faire ce que mon cher Rabbeinu, il a fait. C'est Rabbi Akiva qui devait donner la Torah. Donc Rabbi Akiva, il était très très grand. Donc mon cher Rabbeinu, il a dit, c'est quoi ça? C'est ça Rabbi Akiva? Une fin comme ça? Avec mourir comme ça? C'est ça Rabbi Akiva? Hachem lui a dit, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, c'est tout, lui a dit. Tais-toi. Accepte. Alors Rabbeinu l'explique pourquoi Hachem lui a dit tais-toi, accepte. Parce qu'il lui dit, si je t'explique pourquoi, tu vas avoir une question que je ne pourrai plus te répondre après. Tu n'auras aucune réponse qui va te satisfaire. Tu vas avoir une question où il n'y aura pas de réponse. Et Rabbeinu il a beaucoup crié sur ça. Il y a des gens qui se permettent, des grands en Torah, des grands philosophies en Torah, qui sont permis de poser des questions et de donner des réponses complètement bidons par rapport aux questions. Et Rabbeinu il dit, alors il pose une question très grande, il donne une réponse bidon, et la personne, elle reste avec une question. Cette réponse-là, elle ne la satisfait pas. Donc la personne, elle se pose encore des questions, et elle sort complètement. C'est pour ça que Rabbeinu ne voulait pas qu'on étudie le guide des égarés. Parce que Rabbeinu il dit qu'il y a des réponses qui ne sont pas complètes. Les questions, elles sont vraies, et les réponses, elles ne sont pas complètes. Donc tu vas arriver là-bas, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas rester avec des questions, tu ne vas pas avoir de réponse. Maintenant, l'individu qui est en face de toi, c'est la même chose. Quel est ton niveau d'amour, d'acceptation de l'autre? Maintenant, ce niveau d'acceptation, c'est lui qui va gérer les questions-réponses. Parce que si tu ne le comprends pas, ok, il n'y a pas de problème, tu peux accepter. Jusqu'où tu peux accepter? C'est comme ça que tu peux gérer les rapports. Sinon, et quand ça clash, c'est que les gens, ils ont dépassé en question, ils ont dépassé l'acceptation, c'est tout. C'est-à-dire ils se sont posés des questions qu'ils n'avaient pas le droit de poser parce qu'ils n'avaient pas de filet. Ils n'avaient pas la émouna, ils n'avaient pas la capacité d'accepter. Il faut acheter les mains pour Karine Bad Viviane. Eh oui, vous dites Sabrina, c'est comme ça, les grands-parents qu'on avait, ils étaient tellement simples. Ils étaient tellement simples. Et ils vivaient, ils avaient je me rappelle, ma grand-mère, elle est à Shalom, elle avait du roi HaKodesh. Ma grand-mère, tu ne pouvais pas lui raconter des trucs. Tu ne pouvais pas lui amener un morceau de viande cachère et lui dire pas cachère et lui dire elle est cachère. Ma grand-mère te disait ça, cette viande, elle n'est pas cachère. Tu n'as pas besoin d'aider, parce qu'ils voient. C'est tout. Ils voyaient, mais c'était très simple. Ce n'était pas de l'intelligence. C'est de la connexion. Ils voyaient. Ils vivaient les choses. Et c'est arrivé que des fois, elle envoyait quelqu'un acheter de la viande.
Et il n'a pas voulu aller jusqu'au boucher cachère et tout. Il a dit, de toute façon, qu'est-ce elle va voir et tout. Il a acheté un morceau de viande là où il a acheté, et elle l'a amené à la maison. La grand-mère, elle a vu la viande, elle dit, d'où vient cette viande-là? Il dit, il dit, cette viande-là, elle n'est pas cachère. Où tu as acheté ça? Non, jusqu'à que la personne elle avoue que... Mais il voyait. C'est pas de la compréhension, c'est de la connexion. Il voyait des choses extraordinaires. Parce qu'ils étaient simples, comme le cordonnier. Ils étaient simples, ils avaient une connexion avec la vie extraordinaire. Sans une grande compréhension. Pas besoin de grande compréhension. Il y avait de la connexion. Quand tu vas découvrir la connexion, la compréhension, ça ne va plus t'intéresser du tout. Tu vas voir qu'il va falloir que tu fasses des efforts pour aller dans la compréhension. C'est quand tu trouves la connexion, la compréhension, ça perd complètement son charme. La compréhension, c'est fait pour des gens qui ne vivent pas. Mais les gens qui vivent, ils n'ont rien à faire de comprendre. Ils n'ont rien à faire. Quelqu'un qui aime, il va t'expliquer pourquoi il aime. Il aime, c'est tout. Il va t'expliquer pourquoi. Il aime, c'est tout. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ça lui suffit largement. Amen, oui, vous dites ceinture blanche, tout à fait. Que quand on a une question, on attend. C'est la même chose dans le foyer, c'est-à-dire dans les rapports dans le couple. Si on a une question sur l'autre, on attend, c'est tout. On attend, et après, il n'y aura plus de questions. Dans le Sipurim Masiyot, Rabbeinu dit que quand ils ont été d'accord que le but c'est d'arriver à un arbre de vérité, qui avait la foi, qui avait la crainte, etc. Un arbre qui était le but de la vie. Alors, mais maintenant, là où ils ont commencé à se disputer, c'est sur le chemin qu'il fallait prendre pour arriver à cet arbre-là. Ils n'étaient pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu, tout simplement. Ils ont attendu. Les gens, ils ont évolué. Et quand ils ont évolué, ils ont été tous d'accord sur le chemin à prendre. Il n'y avait plus de différence. Donc, la question, elle est toujours dans le temps. Elle est toujours momentanée. Si on a la patience, après, il n'y a plus de questions. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ce qu'on était à Rabbeinu, c'est la vraie vie. Baruch haba, Michael. On est content que tu reviennes. Que tu sois là. וככל אשר ביארתי בדברי רבנו ז"ל, במשל ודוגמה מימי הים, et il dit tout ce que j'ai expliqué dans les paroles de Rabbeinu, l'exemple de l'eau de l'océan, Asher segulatam les refuot me'arbe machalot, que maintenant cette eau de l'océan, elle peut guérir beaucoup de maladies. Maintenant il parle de l'océan de la connaissance, c'est-à-dire qu'on peut énormément guérir avec la connaissance. Aval kol harefua ve'achayim asher bahem, mais toute la guérison et la vitalité qu'il y a dans ces compréhensions-là, lo yerak imarotchetz bahem shomer et raklav vet psiotab melabovahem yoter mekefi midato. C'est que celui qui se lave dans ces eaux-là, il fait attention de ne pas faire des pas dans des endroits qui sont plus profonds. Comme on dit qu'il a plus pied, c'est-à-dire il a plus pied, c'est-à-dire il a plus de contact avec la réalité. Donc là, il peut se noyer dans la chokhma. Donc il a donné l'exemple dans l'océan, bien que maintenant d'être dans l'eau, ça amène beaucoup de bonnes choses, etc. C'est quelque chose de très bien. Mais seulement, c'est uniquement si celui qui rentre dans l'eau, il fait attention de ne pas aller dans un endroit où il n'a pas pied. Parce qu'il va dans un endroit qu'on n'a pas pied, il va se noyer. Mais ça reste toujours bien. C'est pas parce qu'il s'est noyé que la mer elle est pas bien. La mer elle est très bien. Seulement lui, il a été dans un endroit où il n'a pas pied.
Donc la chokhma, elle est très bien, mais si maintenant tu vas dans la chokhma, dans un endroit où tu as papier, et ça dépend de ta taille. Si tu mesures 20 cm, tu peux aller dans de l'eau jusqu'à 20 cm. Si tu mesures 2 mètres, tu peux aller jusqu'à 2 mètres. Ça dépend du niveau de la personne. Merci Yitzhak Glassman. Chodesh Tov, un bon mois de Iyar, guérison pour tous. Pour ton grand-père Emmanuel Ben Chaim Ben Nachman à Cohen et ton épouse Rachel Zimring Badvoa, réussite de Shalem Femme, connexion amour, union du couple, amitié dans l'étude. Amen, amen mon ami. Hachem, il te protège, il te bénisse, que tu puisses venir à Oshana Ouman. D'accord, celui qui rentre dans l'eau, il doit faire attention. Il ne peut pas aller dans un endroit où il a papier. Dangereux. וכן בדבר התועלת המגיע ממי הים ולשוט ולבוא בהם ממדינה למדינה. Et aussi, la mer, tu peux aller d'un pays à l'autre. Tu peux aller en Amérique par la mer. Avant, il n'y avait pas les avions, mais il y avait la mer. On pouvait aller d'un pays à un autre avec un bateau. Bemisraram, zeimze, de faire du commerce, des échanges entre un pays et un autre. Ça enrichit le monde, ça donnait une vie beaucoup meilleure de toutes sortes de produits, que ce soit alimentaires ou pour la technologie et tout, des échanges extraordinaires. שגם זה לא יהיה רק בכלי הספינה שיקיים הצמצום המוכח למי הדעת. C'est que avec un bateau qu'on peut faire ça. Que le bateau, c'est le tzimtzum de l'eau, de la conscience, de la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, quand on rentre dans la mer, dans l'océan de la connaissance, il faut avoir un bateau. Ce bateau-là, c'est le tzimtzum qui permet de circuler dans la connaissance sans avoir de problème. Que si on n'a pas ce tzimtzum là, alors on se perd, on se noie complètement dedans. Et ça, c'est la grandeur du tam dans sa simplicité. Que même quand il est arrivé à de la chokhma, de la connaissance, puisqu'il est arrivé à toutes les connaissances qu'il avait le chacham, il est arrivé par la suite. Il n'a jamais voulu s'éloigner de ces chemins, de l'intégrité, de la foi et de la crainte qu'il avait avant. Il est resté intègre comme il était. C'est-à-dire toutes les compréhensions n'ont jamais bougé de son comportement. Même quand il est devenu grand, qu'il est devenu gouverneur, ministre sur tous les ministres, et qu'il est arrivé à apprendre des langues, à apprendre de la science et tout, il est resté toujours simple. Ça l'a pas déstabilisé à lui dans ce qu'il était. Et c'est uniquement pour ça qu'Hachem il l'a fait monter. Hachem il l'a fait monter parce qu'il l'a éprouvé dans la simplicité et l'intégrité. Il a vu maintenant, s'il monte un peu, est-ce qu'il reste intègre? Est-ce qu'il reste comme il est, simple? Ou maintenant, comme on dit, il a la grosse tête, ça y est, il a changé. Parce qu'il a commencé à comprendre des choses, ou parce qu'il est devenu riche, ou parce que, ça y est, il a plus le même comportement. Donc Hachem, il l'a rapproché parce que justement, il est resté intègre. Il a grandi dans la compréhension, dans la richesse, mais il est resté comme il était. Lui-même, ça l'a pas déstabilisé. Son comportement, il était le même. Ça n'a pas changé. Imaginez-vous que dans un couple, les gens, ils avancent et ils ont des enfants, ils construisent et tout, et ils restent les mêmes que les premières semaines du mariage ou quand ils étaient fiancés. Ils ne changent pas. Ils restent pareils dans leur comportement, dans leur respect, dans leur joie, ils restent pareils. Et c'est possible ça, parce que tout ce qui abîme, c'est uniquement la violation de territoire, c'est-à-dire le fait que la personne, elle essaie de comprendre l'autre alors qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit d'essayer de la comprendre au-delà de ce qu'elle peut l'englober. Tu peux comprendre que ce que tu peux englober. D'ailleurs, le mot comprendre, ça veut dire ça comprend, c'est-à-dire ça englober. Si tu aimes, alors ton degré d'amour, il peut englober des compréhensions, des questions, des réponses, il n'y a pas de problème.
Mais il ne faut pas que tu sortes de là parce que après c'est la noyade. Chas v'shalom. Donc quand on fait une bonne doute, il ne faut pas en parler, ça veut dire? Qu'on fait de beaux des doutes. C'est vraiment une incompréhension sur une situation. Ça peut être comme lutter avec la femme. Tu peux parler avec Hachem, tu peux parler de tout ce que tu veux. Ça va pas alimenter Non, pas du tout. contradiction dans Pas la du tout. compréhension. Pas du tout. Au contraire. Dans l'aide beau des doutes, tu peux poser toutes les questions que tu veux à Hachem. Il n'y a aucun problème. Tu peux l'exprimer, ton malaise, ton incompréhension, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais la personne qui est en face de toi, il faut faire attention de ne pas l'agresser avec tes questions. Parce que des questions, c'est agresser. C'est en hébreu, une kushia, caché. C'est caché. C'est dur. C'est-à-dire une question. Tu agresses l'autre. Maintenant, tu peux poser une question à quelqu'un. Quand ton degré d'amour, il est au-delà de l'agression de la question. Donc l'amour, il noie complètement la chose, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant il n'y a pas d'amour, l'amour il est pas au niveau de la question, tu n'as pas le droit de poser la question, parce que c'est de l'agression pure, et ça éloigne la personne. Après il y a de la méfiance, après il y a de la rancune, après il y a beaucoup de choses qui viennent. Il faut faire très attention. Tu as un être humain devant toi, tu n'es pas obligé de le comprendre. Tu fais avec, tu n'es pas obligé de le comprendre. Un arbre, tu n'es pas obligé de comprendre comment il fonctionne. Un animal, tu n'es pas obligé de savoir comment il fonctionne. Tu n'as pas de questions sur lui, tu vois comment il fonctionne, c'est tout dans l'utilisation que tu as besoin. C'est-à-dire tu échanges avec lui, c'est tout, mais tu as besoin de le comprendre. C'est ça la tmimout. La tmimout, c'est qu'il reste dans le côté fonctionnement par rapport à la chose. Et il regarde uniquement le but de la chose, simplement, de façon intègre, c'est tout. Maintenant, tout ce qu'il a appris et tout, c'est bien, c'est des choses qui vont l'aider à des moments pour développer des choses, mais ça ne va pas du tout changer sa vision de la vie. Sa vision de la vie, elle reste inchangée. Il ne change rien. Tu le prends en cordonnier, ou tu le prends en ministre, il est le même. Si tu ne sais pas qu'il est devenu ministre sur tous les ministres, tu vas lui parler dans la rue, tu vas reconnaître le cordonnier que tu avais connu avant, tu vas voir qu'il n'a pas changé du tout. Ses vêtements, ils sont différents. Mais tu vas voir que le dialogue avec lui, c'est le même. Il n'a pas changé parce qu'il est devenu ministre sur tous les ministres, il est resté simple. Non, c'est ce que vous demandez, Mlle Rouf. C'est une compréhension de fonctionnement qu'il faut, c'est tout. Ce n'est pas une compréhension analytique, c'est une compréhension de fonctionnement. La compréhension de fonctionnement, elle n'est pas gratuite. Elle a un but de fonctionnement. Mais la compréhension analytique, elle est gratuite. Ce n'est pas pour le fonctionnement. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire quand vous comprenez, quand vous posez la question comment, ce sont que des questions de fonctionnement. Quand vous posez des questions quoi, c'est des questions analytiques. C'est pas du tout la même chose. Comment et quoi, c'est deux mondes complètement différents. Comment, c'est de la tmimout, c'est du travail. La personne, elle veut travailler, elle veut faire. Donc elle essaye d'apprendre pour arriver à faire. Mais le quoi, c'est des questions qui sont gratuites. La personne, c'est pas ça qui va l'engager. Elle cherche pas à s'engager, elle juste comprendre. Après, peut-être elle s'engagera, peut-être elle ne s'engagera pas, mais la compréhension, c'est pas les questions qu'elle pose, c'est pas par rapport à un engagement.
כי גם אז הזריק לעצמו במדרגת תמימות, ומחמד זה לבד העלה אותו מלכו של העולם. C'est uniquement. Voilà. Au-delà de la compréhension, il faut regarder les besoins de l'autre. Qu'est-ce que l'autre il a besoin? Ils font de la compassion, pas de la compréhension. La compassion, qu'est-ce que l'autre il a besoin? Comment je peux l'aider? Comment je peux le soulager? Comment je peux le faire avancer? C'est-à-dire être avec l'autre pour avancer, pas pour essayer de le comprendre. Donc c'est uniquement pour ça qu'Hachem il a choisi le cordonnier. Bero v'amitzra v'amemshala al kol asarim. C'est-à-dire qu'il est arrivé à avoir le poste le plus élevé de tous les ministres qu'il avait le roi. Tous les ministres du roi. Et les ministres du roi, ce n'étaient pas des cordonniers. Hein. Les ministres du roi, c'était des gens haut placés, comme on dit, ils avaient des têtes. C'est des gens qui venaient des grandes écoles, des grosses têtes, des gens qui avaient beaucoup de compréhension. Pourtant, Hachem, il a pris le cordonnier, il l'a mis chef de tous ces gens-là, au-dessus de tous ces gens-là. Parce qu'il a compris que lui, il était intègre, il était droit, intègre, et que c'est ça que le roi il voulait. Comme il a dit Hachem Abraham Avinu, et taler lefanai veyetamim, marche devant moi et sois intègre, sois simple et intègre. C'est tout ce que je te demande. Je ne demande pas d'arriver à des niveaux, de tout ce que je te demande surtout, c'est la simplicité, l'intégrité, c'est ce que je veux. Le reste, après, on verra. S'il y a besoin de comprendre des choses, ça c'est secondaire. Mais déjà, l'intégrité, la simplicité, l'intégrité, ça c'est très important. Bon, après, il rentre dans une explication entre Esav et Yaakov, comme les deux dans le conte. C'est-à-dire que les deux, ils ont grandi ensemble, dans la même école, etc. Donc Yaakov et Esav aussi, c'était des jumeaux, ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi dans la maison de Yitzhak et de Rivka. Et un, il est sorti comme ça, l'autre, il est parti complètement. C'est-à-dire qu'ils ont... Et là, il fait un parallèle entre les deux. Et Bezat Hashem, on rentrera là-dedans demain parce que c'est une étude. C'est une étude, Bezat Hashem. Voilà les amis, on avance. N'oubliez pas que chaque parole de Rabbeinu, en elle-même, c'est la refoua, c'est le médicament. Rien que d'écouter, d'écouter la mélodie de Rabbeinu, de la chokma de Rabbeinu, ça c'est la refoua. Après, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire et tout, c'est secondaire. Le principal, c'est ça déjà. Ça c'est plus que tout. Ça, c'est le plus fort que tout. Les dibourим de Rabbeinu, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est le plus grand médicament qui existe. Après, chacun, il va faire ce qu'il peut. Mais les dibourim de Rabbeinu, ils vont dans les endroits les plus éloignés, là-bas guérir les gens, nous soigner. Pour ça, je dis, j'écoute ma vie change. C'est-à-dire, avec d'écouter Rabbeinu, ta vie, elle change. Avec d'écouter, c'est tout. Et c'est pour écouter, c'est ça qu'il faut. Il faut de la tmimout. Sinon, les gens, ils ont des questions, et des questions, et des questions. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent avec ces questions? Combien de gens ici il y avait dans les cours et tout, ils posaient des questions, des questions, des questions. Quand ils étaient nouveaux, je leur répondais parce que je ne voulais pas les vexer ou qu'ils ne se sentent pas bien. Et au bout d'un certain temps, ils n'avaient plus de questions. Ils ne posaient plus de questions. Ils ont compris qu'il n'y avait pas de questions, en fait. Que toutes les questions qu'ils avaient, ce n'étaient pas des questions de comment, c'était des questions de pourquoi, c'est-à-dire c'était de la résistance en fait, des questions de résistance, des questions qui font que la personne elle veut résister au flux qui est en train de rentrer, donc elle a des questions parce qu'elle ne veut pas accepter. Et là c'est le contraire, ils veulent plus, allez, donne encore du flux qui rentre, ils veulent comprendre, ils veulent s'inclure, ils veulent vivre la chose. C'est ça l'attitude de l'élève. C'est bien Antoine Libon, du chocolat, une caisse à outils, c'est super, c'est ce qu'il faut. Merci David, mon ami. Quand vous dites Naïma Zarma, ça rend quoi que
des fois, il y a des gens qui parlent, je leur dis, il vaut mieux que tu te taises, parce que si tu dis rien, on peut croire que tu es intelligent. Mais quand tu parles, c'est dommage. C'est dommage, ça gâche. רפואה שלמה pour Shlomo Michael Yosef ben Esther, Yesod Rabbeinu, Amen. Voilà, Tmimut et la Simcha. רפואה שלמה pour David ben Yesoda Cohen, Bezat Hashem. Voilà, François, no question. Saha, mon ami Widad, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien, les amis. Que des bonnes nouvelles, beaucoup de santé, beaucoup de joie. Beaucoup de joie, les amis. Beaucoup de simcha. Baruch Hashem. Zivouk pour Julien Ben-Marie, chez Christine. Refoua Shlema Bezat Hashem. Pour tous les malades. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yochevet Cohen, Menachem Chaim Ben Rivka, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, André Mordechai Raphaël Ben Chamouna Lidi, Fabien Azoulay, André Mordechai Raphaël Ben Rachmouna Lidi, Josiane Maniridalaou Batmart, Avner Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Micha Nechama Mirei Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Anne Gaël, Chana Bat Minakota, Tzipora Bat Chaya Kamra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin, Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal-Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Gemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Luzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Oded Kamuna Bat Emma, Meir Ben Oded Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Emilie Yassal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel Bat Henriette, Greta Bat Mirella, Yehuda Ben Simid, Vir Sheneor Ben Rachel Nechama, Yaakol Pessar Ben Suri Undi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesaouda, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Serar Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Bat Isha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Avram Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Aya Aurélia Bat Katia, Franck Messaoud Choukroun, Alexia Ziva Bat Evelyne, Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Laurence Bat Sylvia, Tafat Lanaya Bat Kaina Nabila, Nabila Kaina Bat Oyardria, David Yosef Ben Simcha, Nachman, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka, Sarah Chana, Shoshana Varda Bat Mesauda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esed Bat Rassibaz, Yosef Ben Myriam, Esther Yael Bat Chaya, Alain Ben Esther, Jason Ben Sylvia, Seven Ben Sylvia, Sébastien David Ben Françoise Sarah, Sultana Shirel Bat Yakot, Yona Ben Esther, Esther Bat Sol, Sol Bat Rana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Amélie, Ruth Smadja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Shlomo Norbert, Ulman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesaouda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Simcha
Bat Esther, Chaim David Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Febi, Charles ben Abou ben Fanny, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frera, Laurent Sultana bat Rachel, Mordechai ben Achmouna Lidi, Joseph Franck ben Sarah, Jeanne Alexandra bat Sarah, Leilou Nishmat de Dan Shlomo Ktorza, Pijan ben Bart, Honoré bat Marie-Claire, Shalom ben Chana, Rachel Nechama bat Nina, Odélia Bracha bat Esther, Varda Roselyne bat Masaouda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Abraham ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Ignacia, Mesoda Val bat Mazal Tov, David Shlomo ben Zakan Baruch Alexander Alevi, Yoshua Delouze ben Abraham, Sarah Marie bat Abraham Duarte. Rosh Chodesh Tov, les amis, que des Iyar, n'oubliez pas Iyar, Ani Hashem Rofeecha. Christian Ben Mart. Bezrat Hashem. Il faut Shlima Rav total tous les malades. Amen. Bezrat Hashem. Il faut pas oublier cette parole du Baal Shem Tov par rapport à ce que tu disais tout à l'heure quand on voit des compréhensions, des choses qui sont dures à comprendre chez l'autre. Quand quelqu'un est venu chez Baal Shem Tov, il lui a dit, mon fils il s'est éloigné, il a dit, il faut que tu l'aimes plus. Tu comprends? C'est-à-dire la réaction quand tu as une question sur quelqu'un, c'est de l'aimer plus. En fait, c'est ça l'appel qu'il y a. L'appel, c'est un appel pour aimer plus. Et ça, les enfants, ils font beaucoup de fois ça. L'enfant, il fait beaucoup de fois des choses pour te choquer, pour que tu sois étonné, parce qu'il veut de l'attention, il veut de l'amour. C'est pour ça qu'il fait ça. Et tu vois que si tu lui donnes l'amour qu'il a besoin, il va être tranquille, il va rien faire de mal. Mais quand maintenant tu lui donnes pas l'amour, l'affection qu'il faut, il va te casser la maison, il va faire plein de choses. Il va faire plein de choses qui sait que ça te dérange, que tu comprends pas. Il le sait, que c'est pour monter le degré d'amitié, le degré d'amour. C'est pour être plus inclusif. Ouais. Parce que l'autre, il a besoin. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce qu'il a besoin d'être inclus dans un niveau plus élevé. Et maintenant, si tu viens, tu le traites comme un étranger, alors tu lui montres qu'il n'a pas sa place, qu'il ne peut pas avancer. Comment on lui montre qu'on l'aime plus à un enfant, par exemple? Hein? Comment vous montrez à un enfant que vous l'aimez plus? Vous arrêtez de lui faire des remarques? Ça sert à rien de lui dire. Non, tu lui donnes. C'est pas que arrêter. Il faut faire quelque chose. Il faut donner. Même quand elle parle, Madame Ruimi, même quand elle parle mal, pourquoi quelqu'un parle mal de vous? Parce qu'il est jaloux, parce qu'il aurait aimé être comme vous, parce que c'est que des manques. C'est-à-dire que les gens, ils ont des manques. C'est pour ça qu'ils parlent mal de nous. Ben, voyez, votre fils, il a 32 ans. 32, c'est Gematria Lev. C'est la valeur numérique du cœur. Tout le jour, il vous demande si vous l'aimez. Il veut être rassuré, bien sûr. Bien sûr, il veut être rassuré. Un enfant qui sait que sa maman, elle l'aime, il a de la force de vivre. Baruch Hashem. Chodesh Tov, les amis. Baruch Hashem, c'est ce que vous faites, Madame Ruimi. Vous êtes au top, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous devez faire. Il faut monter, il faut voir les choses plus haut. Parce que quand les gens ils parlent de vous, c'est parce que vous avez quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas. Alors maintenant, il ne faut pas tomber dans le jeu de répondre parce que vous allez mettre au même niveau qu'eux. Il faut monter, il faut les inclure. Et à ce moment-là, ils vont se taire. Voilà, on inclut exactement. Mais Hatzlacha, les amis, bonne nuit, on se retrouve demain. Merci.